Bienvenue au Forum des idées, au 7e numéro de Forum des idées. Aujourd'hui, on va parler de l'école d'avenir. Qu'est-ce que c'est que l'école de l'avenir, selon vous, Monsieur Msali Jamal? Merci. C'est une question très importante parce que on est dans une période où tout change. Tout le monde aspire en fait au changement. Voire même toutes les institutions, même aussi aspirent au changement, ou en tout cas, elles subissent le changement. Et donc, pour moi, l'école de l'avenir, elle sera l'école de l'ancien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit la violence qui s'invite au sein de l'école, on voit la contre-culture, la culture banlieusarde, la culture de l'incivilité qui s'invite à l'école. On voit que la mission qui a été confiée à l'école est un échec, celle de transmettre des valeurs, de préparer des citoyens, des élites capables d'être insérés dans la société. Tout ça, donc on voit quand même un échec relatif et profond. Donc comment sera donc l'école de l'avenir? Elle va fonctionner comme à l'ancien, c'est-à-dire face à cette violence, face à cette souffrance. On a vu même des viols qui se font au sein de l'école, on a vu des incivilités, insécurité totale qui menacent même les élèves. Eh bien, on va voir des gens, des familles qui ont les moyens d'instaurer chez eux des espaces privés de savoir. Est-ce que cette école de l'avenir... on est à l'aube, je sais pas, on est présent avec les nouvelles technologies. Est-ce que l'école de l'avenir, le métier d'enseignant aura sa place ou on aura des robots ou des technologies qui vont continuer cette mission? Il est trop tôt de parler de l'école comorienne de l'avenir. Pourquoi je dis ça? Parce que il va falloir qu'on donne d'abord une définition beaucoup plus approfondie par rapport à l'école comorienne d'aujourd'hui. Parce que en fait, c'est les passés qui conditionnent aussi le futur. Donc, comme a dit mon collègue Jamal, donc aujourd'hui, en réalité, l'école comorienne, donc il faut bien préciser, parce que nous sommes en train de parler de l'école de l'avenir, mais aussi comorienne. Donc aujourd'hui, en réalité, l'école comorienne va mal. Et nous connaissons très bien les raisons en fait qui se présentent, et notamment la pédagogie individualisée en fait. Donc la pédagogie individualisée, pourquoi? Parce que c'est-à-dire les enseignants aujourd'hui, donc chacun enseigne aussi. Il y a aussi l'augmentation massive du programme. Peut-être national, je ne sais pas s'il y a déjà un programme. En tout cas, ce que font les enseignants aujourd'hui échappe au contrôle de l'État. Donc chaque enseignant crée sa propre méthode à enseigner. Donc l'augmentation massive des écoles privées aussi qui ne respectent pas aussi les définitions ou les comportements définitoires d'une école. Donc là, c'est parmi aussi les raisons. Donc il y a aussi le recrutement aussi des enseignants qui ne se fondent pas sur une évaluation. Donc on recrute aujourd'hui des enseignants sans pour autant, sans qu'ils passent un examen. Donc là, je crois que après avoir déterminé ou démontré les raisons qui font qu'aujourd'hui on a une école qui ne marche pas du tout, donc c'est à partir de là qu'on arrive à définir vraiment l'école de l'avenir. Donc voilà. On sait que M. Abdou Diora nous parle que l'école comorienne d'aujourd'hui, il faut faire un diagnostic avant de proposer des solutions d'avenir. Est-ce que parmi vous, dans le public, il y a quelqu'un qui pourra nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans l'école comorienne d'hier ou d'aujourd'hui? Bonjour, Irshad. Excusez-moi de me permettre d'aller un peu à contre-courant, parce que là, vous partez dans un diagnostic très généraliste.
Aujourd'hui, en fait, chaque pays définit sa politique d'éducation en fonction des enjeux à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, les Comoriens n'ont pas de problème de diplômés. On en a plein. On en a un paquet. Je pense qu'on doit être un pays où il y a une concentration d'élite, voilà, c'est pas le problème. Moi, je pense que le problème, il est au niveau de l'orientation. Aujourd'hui, on nous parle de pétrole. D'accord ? C'est un élément important parce que dans peut-être 10 ans, les Comores auront besoin d'électrotechniciens, d'électromécaniciens, des cursus courts. Moi, ce que je pense, au niveau de l'Université des Comores, il faut une réforme immédiate. Aujourd'hui, nous avons des brillants sociologues, nous avons des brillants juristes, nous avons des brillants écrivains. Il faut mettre en place un système d'orientation pour que toutes les nouvelles générations... Parce que l'école sert à quoi? Sert à former les citoyens pour que demain ils puissent vivre de leurs acquis. Voilà. Aujourd'hui, le mal est fait. Il faut tout de suite rectifier le tir. Parce que dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire appel à des mécaniciens tanzaniens. Et puis les jeunes Comoriens, ils seront encore au chômage. Ils seront encore au chômage, on nous dira, écoutez, il se passe des choses, il y a un tournant qui est là, les Comores, mais ça va servir à quoi, en fait? Le vrai problème, il est là. Il faut immédiatement arrêter les cursus qui ne mènent pas à grand-chose. Je parle de ceux qui sont sur place, parce que ceux qui sont ici, ils se débrouillent, malgré tout. Je parle de ceux qui sont sur place, qui habitent les places des jeunes. Voilà, c'est ça le malheur. 3000 étudiants qui sortent de l'Université des Comores par an. Vous vous rendez compte? Dans 10 ans, on aura 30 000 chômeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas adaptés au marché de l'emploi qui vient en face de nous dans un avenir très très proche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Je n'ai pas de leçon à donner, j'ai juste un constat et peut-être quelques suggestions. Il se trouve que je me trouve avec Seydi Abdoulaye qui se prépare à reformer tout ça. J'irai un petit peu dans le sens de Irshad, que peut-être aujourd'hui on a besoin d'aller plutôt, l'école d'avenir, c'est pas la technologie, mais plutôt la technologie au sens manuel et technique du terme. Je crois plutôt que d'aller vers une université de formation générale, avec tous les élites qu'on a, on devrait plutôt aller vers un développement d'IUT, un développement de lycée professionnel. Et je crois que ça nous serait beaucoup, beaucoup plus utile que dans les jours à venir, en tout cas dans les années à venir. Mais avant d'en arriver là, je crois qu'il faut partir à la base. Nous avons perdu nos bases. On est un pays dont la Constitution, le premier article, c'est que le pays, il est musulman. Ça, c'est le premier article de la Constitution comorienne. Donc tout ce qui se fait, c'est sous les bases de la religion musulmane. Et il se trouve que l'école coranique, il est un petit peu à l'abandon. On est en train de mettre en quelque sorte des écoles maternelles qui n'existent pas et qui ne fonctionnent pas. Or, ça nous servait un petit peu de ça. Et j'ai envie de vous poser cette question justement, que pense Seydi Abdoulaye dans ce sens de l'éducation, puisque nous n'avons pas parlé du tout dans son programme. Ça serait peut-être l'occasion. Je crois qu'il faut revenir là, de dire les jeunes, avant d'arriver au lycée, avant d'arriver au collège, au lycée, ils passent d'abord par l'école primaire. Notre école coranique servait d'école maternelle, c'est-à-dire un lieu de sociabilisation, un lieu de fréquentation, un lieu où on a des repères, où on sait se lever, on sait s'asseoir, un lieu où on sait qu'est-ce que c'est le respect, et aller, revenir, et ça, c'est mis un petit peu à l'abandon. Je crois qu'il faut revenir un petit peu sur ces fondamentaux, et après, pouvoir aller plutôt vers la professionnalisation de la formation des étudiants, avant de chercher les élites, parce que, comme disait Irshad, on en a. Merci. D'abord, je voudrais remercier mon ami Mahmoud qui avance sur nos programmes. Parce que le problème de l'éducation, il n'est pas seulement un problème majeur aux Comores, mais c'est devenu une crise. Parce qu'il y a deux personnes qu'on doit regarder, l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire l'enseignant et l'élève comorien. Aux Comores, on oublie qu'il y a deux métiers où on ne fait pas pour gagner de l'argent. Le métier d'enseignant ou de médecin, ce n'est pas fait pour s'enrichir.
mais ce sont des métiers sociaux. C'est-à-dire c'est une vocation qu'on fait, on se sacrifie pour l'éducation de nos enfants. Donc nous, au sein de Comores Alternatives, notre premier, c'est d'abord interdire aux enseignants d'enseigner à la fois en privé et public. Et de mettre des normes. Je travaille avec le colonel Azali au début, au sein du Conseil d'État, on a débuté à mettre des normes au niveau des écoles privées. Parce que tout le monde peut ouvrir une école privée. Je me souviens à l'époque, il y avait même, paix à son âme, il est mort aujourd'hui, M. Mbalia, qui ouvrait des écoles privées avec des tables de bas en briques. Et tout ce qu'on fait doit être normatisé. C'est-à-dire, au Comores, il n'y a pas de normes. On parle de programmes, mais on ne sait même pas ce qu'ils enseignent. C'est pour cela, au niveau de Comores Alternatives, on va introduire tout l'enseignement de l'islam au sein des établissements scolaires. C'est-à-dire, le Comorien apprendra l'islam de CP1 jusqu'en terminale. Il est inconcevable qu'un enfant comorien aille à l'école et aille à l'école coranique. C'est-à-dire, il y a dichotomie. C'est-à-dire, ça, c'était l'esprit colonial, pour séparer ce qui est à l'Église et ce qui est à l'État. L'État comorien, c'est un État religieux, islamique. Donc, on enseigne l'islam. Même en Allemagne, ils le font maintenant. L'islam est enseigné à l'école pour que nos enfants puissent apprendre l'islam. Donc, le niveau de l'éducation comore, il est très bas. C'est parce que le responsable n'assume pas. C'est-à-dire l'État comorien est absent. Je vais vous donner un exemple. J'ai un fils qui était à l'école Moubarak. Il fait le bac. Il était toujours premier de la classe. Après, je ne l'ai pas pris en France. J'ai dit, tu restes là-bas jusqu'au bac. Tu as ton bac, comme moi, tu quitteras le Comores. Mais malheureusement, il était toujours premier, il n'a pas eu son bac. J'appelle M. Sting, Ismaël Eboura, comme tout le monde connaît. Il a dit, mais les résultats, ce n'est pas fini. Hein? J'ai dit, comment? Là, on est en train de regarder le bulletin. On regarde. Vers minuit, il m'appelle. Non, finalement, ton fils, il a eu. Il y a d'autres qui l'ont eu aussi. J'ai dit, on a beaucoup de choses à faire. Le bac, ça, vous savez, tout le monde, qu'il y a eu 2 résultats. C'est inconcevable dans un pays qui a 2 résultats successifs. C'est